Ah, j'étais en train de regarder un truc, mais comme d'hab, à chaque fois que ça vient de Blast, depuis qu'ils ont décidé de. Alors, c'est pas qu'ils. Je sais plus s'ils ont décidé ou si le mec s'est barré tout seul, mais depuis qu'ils ont décidé de se séparer d'un journaliste en particulier qui a remis en question. Euh, Là, je me rappelle plus. Le rondouillard, cheveux gris, qui a certes une belle prose, mais dont le cerveau est sensiblement limité. Bref. C'était à l'époque du média ou pas? Je me rappelle plus. Bref, il y a eu le média, Blast, et le seul que je suis encore, qui s'occupe de ce qui se passe à l'Assemblée, qui était voisin à une époque. Bref, bon, voilà. En gros, il y a toujours de la merde dans le truc qui sort. L'eau, filtrer l'eau de mer, ça se fait tout seul. Vraiment, hein, ça se fait tout seul. Tu fais des jeux de pression en jouant avec la température, avec le solaire, et ça se filtre tout seul. Je déconne absolument pas. En gros, tu fais monter la pression avec la température, montée de pression que tu réorientes de sorte à pomper l'eau. En gros, ce que tu fais, c'est que tu prends un tuyau d'eau que tu vas plonger dans la mer. Donc, tu fais bien entendu en sorte qu'il n'y ait que de la flotte qui rentre dedans. Pas de poisson, pas d'algues, rien. Bref, mais tu fais ton truc. Donc, tu mets une zone tampon avec un réservoir de flotte d'eau de mer qui va se remplir petit à petit. Plus tu vas pomper, plus ça va se remplir. Tu fais monter la pression à la sortie du machin. Tu fais monter la pression. En gros, ce que tu vas faire, comment je peux l'illustrer? Tu vas jouer entre la pression d'Archimède et la pression de simplement toute une série de miroirs qui vont taper sur un tuyau. Globalement, ce qui va se passer, c'est que en montant la température, tu vas monter la pression du truc, tu vas faire en sorte que ça ce soit moins puissant que la pression d'Archimède de ton réservoir de flotte. Et globalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir la pression d'Archimède qui va pousser sur la flotte, qui va être chauffée, vaporisée et tout ça. Et en gros, ce que tu vas te retrouver, c'est que tu vas avoir un fondu, enfin, tu vas avoir le sel qui va se mettre d'un côté, tu vas avoir la flotte qui va séparer, qui va s'évaporer de l'autre côté. Techniquement, c'est quasiment deux bacs de flotte que tu vas gérer. Enfin, bref. En gros, voilà, tu fais l'équivalent d'un marais salant, mais dans un tuyau, en gros, hein, dans l'idée. Tu vas avoir la pression d'Archimède qui va pousser la vapeur à se dégager et qui va remplacer la vapeur petit à petit, hein, qui va se retrouver. Tu vas avoir le sel qui va tomber en bas, tu vas avoir la vapeur qui va monter en haut, la vapeur qui va se faire pousser constamment, la vapeur deviendra de l'eau pure. Derrière ça, tu mets un distillateur à la sortie du machin, et la seule chose dont tu as besoin, c'est le soleil. En gros. En très très gros, tu as juste besoin du soleil. Alors, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça à gérer, mais genre, littéralement, tu as juste besoin de ça. Et ce qui va se passer, c'est, encore une fois, techniquement, il faut faire un jeu sur la pression d'Archimède, avec la pression d'Archimède de l'océan qui va pousser à remplir le réservoir d'eau salée, la poussée d'Archimède du réservoir d'eau salée qui va chercher un poussé dans le tuyau chauffé, et le tuyau chauffé qui va se faire pousser automatiquement. Bref, voilà. Et enfin, bref, le tuyau chauffé qui va séparer l'eau du sel, en gros. Avec toujours ce système de poussée d'Archimède qui va pousser machin. Bref. En gros. T'as juste à faire ça. Une fois que t'as mis ça en place, c'est 100% automatique. Et genre, quand je te dis 100% automatique, au niveau antiquité, tu le gères le machin. Niveau antiquité. Alors ça te demande de faire des équivalents pyramides pour stocker la flotte, mais en gros, voilà. T'as pas besoin de 3 tonnes d'énergie. Enfin, si, t'as besoin de créer tes miroirs en fer une première fois, enfin bref, ton équivalent alu, t'as besoin de nettoyer l'équivalent alu une fois de temps à autre, t'as besoin de remplacer le truc potentiellement si t'as des dégâts de corrosion avec l'eau salée, mais en gros, tout ça, tu peux le faire avec de l'argile, un petit peu de fer, et voilà. Et en supplément, t'as ta gestion de sel par-dessus. Genre, t'as ta production de sel par-dessus, sel que tu peux utiliser pour conserver, couplé à des frigos du désert, le truc où tu mets deux jarres de. Enfin, tu mets une grande jarre que tu remplis un peu de sable, puis quand t'as un niveau suffisant, bref. En gros, tu prends la différence de volume entre une grande jarre et une petite jarre, tu mets le sable dedans, tu mets un couvercle, tout ça, encore une fois, tu peux le faire en argile, tu peux le faire en tout n'importe quoi, mais fais-le en argile, c'est ce qui est le plus facile à faire, c'est ce qui est le moins consommateur en termes de ressources et en termes de carbone. Bref, tu le fais en argile. Tu mets un couvercle de truc par-dessus, et tu mets un équivalent goutte à goutte pour réhumidifier le sable de la jarre. La jarre, tu l'enterres et tu mets le truc enterré à l'ombre, et globalement, tu te retrouves avec un frigo du désert où tu as une température comprise entre 10 et 15 degrés globalement en été. Il faut mettre le truc à l'ombre, il faut le mettre. Bref, voilà. Mais en gros, c'est un équivalent grotte. Tu couples ça au sel et globalement, tu as des méthodes de conservation qui permettent de tenir ta réserve alimentaire sur le temps. C'est valable en hiver comme c'est valable en été. Bref. Et donc, du coup, voilà, en gros, voilà, tu peux avoir eau potable, enfin eau pure, pas forcément potable, oui, de l'eau distillée. Alors, tu peux le boire, mais ça manque de minéraux, donc voilà, il faudra prendre du sel derrière ça. Bref, tu as ta production d'eau pure, d'eau déminéralisée, de sel, et derrière ça, avec d'autres trucs à côté. Voilà. Donc, non, ça consomme rien. Littéralement. Enfin, bien entendu, ça consomme des trucs, et bien entendu, si tu veux faire quelque chose qui va vraiment être fiable et qui va pas avoir le côté random des grosses chaleurs, enfin de dépendre du soleil, bon, il faut réinvestir un minimum d'énergie, mais tu peux faire en sorte que le truc soit très essentiellement autonome. Et je te mets un supplément, avant le processus de distillation, tu mets un processus de turbine, ou à peu près en même temps, enfin, soit tu remplaces le processus de turbine, enfin, soit tu remplaces le processus de distillation par un processus de turbine, soit tu cumules les deux. En gros, techniquement, derrière ça, tu peux reconvertir la chaleur en mouvement. La chaleur, une fois convertie en mouvement, enfin, la chaleur descend une fois qu'elle est convertie en mouvement. Enfin, l'énergie thermique, une fois convertie en mouvement, diminue. En gros, l'énergie thermique, une fois convertie en énergie cinétique, diminue. Cette énergie cinétique, tu peux la réutiliser à côté. Alors, techniquement, tu peux la convertir en énergie électrique. Bref, en gros. Voilà. Alors, encore une fois, le seul truc qu'il faut vérifier, c'est que là où tu vas pomper ton eau de mer, il n'y ait pas d'entrants, enfin de trucs qui vont rentrer de façon imprévue. Voilà. Que ce soit pas dommageable pour l'environnement, tout ça. Mais techniquement, tu peux profiter du processus qui assèche les rivières pour recréer des points d'eau. Alors, encore une fois, si tu veux le recréer en hauteur, en gros, le problème, c'est que si tu dois jouer avec la poussée d'Archimède, il y a de très fortes chances que tu dois rendre ça quasiment souterrain. En gros. Le vrai gros problème, c'est ça, c'est que tu dois quasiment tout faire en dessous du niveau de la mer. Mais, en gros, voilà. Techniquement, bref, il y a des détails techniques à régler, mais bref. Mais encore une fois, techniquement, voilà, tu peux faire beaucoup de trucs juste comme ça, bref. Mais non, hein, ça demande pas tant d'énergie que ça, en gros. Enfin, t'as moyen de faire de la filtration de flotte automatique, encore une fois. Et quand je dis automatique, c'est qu'il ne dépend que du soleil. Il faut faire des gros trous, mais bon, il y a un stade où le gros trou est nécessaire. Quand tu sais que le gros trou, techniquement, alors faut qu'il soit suffisamment gros, mais le gros trou, techniquement, tu peux réalimenter des points d'eau. En gros, hein, tu peux réalimenter des cours d'eau qui sont complètement desséchés.
Donc au choix, hein, soit tu rejettes, enfin techniquement, hein, tu peux renvoyer ton eau pure, ton eau déminéralisée, dans l'utilisation, on va dire humaine. Cette utilisation humaine finit par être relâchée dans les cours d'eau. Techniquement, tu peux réalimenter en eau, enfin, pas la totalité du territoire, mais tu peux compenser une partie. Allez, au bas mot, je dirais que de tout ça, tu peux retenir, enfin, tu peux gérer une baisse de 10% du débit d'eau. En couplant ça à une gestion beaucoup plus normale, en gros, beaucoup plus permaculturetière de l'agriculture, en supprimant les besoins en déplacement et donc du coup en réduisant d'autant les besoins hydriques de l'industrie. Bref, en gros, en faisant tout ça, normalement, on a moyen de s'en sortir. En tout cas, au niveau de la France, si on fait pas trop de la merde et qu'on se dépêche extrêmement rapidement de mettre les trucs en place, globalement, voilà, bref, mais encore une fois, ce truc, tu peux le faire. J'ai un truc qui est basé, en tout cas pour le fait de faire chauffer la flotte qui va entendre clencher les turbines. J'habite dans les pays où il y a un truc pas très loin qui fait ça en montagne. Il me semble qu'il y a, c'est Monsieur Bidou qui a dû faire un truc là-dessus. Bref. En gros, voilà, mais techniquement, tu peux faire très exactement la même chose avec la filtration de l'eau de mer, et tu peux mettre les trucs les uns à côté des autres. La seule chose qu'il faut, c'est faire, en gros, il faut fusionner la réserve d'eau de mer, le bassin salon et la tour solaire, en gros. Mais réellement, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème si on veut continuer les choses telles qu'on les fait, mais en réduisant au nécessaire l'ensemble de nos consommations, il n'y a aucun problème. Vraiment, enfin, si, il y a quand même des problèmes, il faut quand même s'adapter aux aléas, mais c'est des aléas gérables humainement parlant. Là, on part pour de vrai, hein, si on modifie pas tout ça, on part sur des trucs qui sont dantesques, hein, genre vraiment. J'ai fait, là, je viens de faire un record avant ça, de 2h30. J'ai fait un constat, je me tape le climat de Barcelone de quand j'étais petit, c'est le climat de Perpignan aujourd'hui. C'est une centaine de kilomètres en une vingtaine d'années, en gros, en 20-25 ans. À ce rythme-là, alors en vrai techniquement c'était ça, le moment où c'était actif c'était 1 degré. En gros tu peux considérer que tu prends une dizaine de kilomètres, ah merde j'aurais dû vérifier, longitude ou latitude, normalement c'est la latitude, tu prends tous les 20 ans en gros, tu prends 10 kilomètres par 0,1 degré. En gros là on est à 1,3 degré, dans 20 ans le niveau climatique aura augmenté de 130 kilomètres. Je vais te l'expliquer comme ça, dans 20 ans Toulouse aura le niveau climatique de Perpignan aujourd'hui. En gros, Toulouse, Narbonne, la chaîne Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Montpellier, Marseille, tout ça, ce sera le climat de Perpignan. Le climat de Perpignan, ce sera le climat du sud de l'Espagne. Le climat que tu as aujourd'hui à Bordeaux, il sera à La Rochelle. Encore 20 ans plus tard, le climat de Perpignan, donc ça veut dire le climat de. Alors, dans 40 ans, le climat de Perpignan sera au niveau. Alors, c'est le climat de Pau. Ah oui, tiens, c'était bien pour faire réagir Bayrou, là, parce que lui, il est juste du côté atlantique. En gros, le climat de Bordeaux, enfin, le climat de Pau aujourd'hui se retrouvera à Bordeaux dans 20 ans. Le climat de Pau aujourd'hui se retrouvera à La Rochelle dans 40 ans. Le climat de Pau aujourd'hui se retrouvera à Nantes dans 60 ans. Et au niveau de. J'ai pas vraiment de villes qui me viennent comme ça, mais. Et là, c'est en oubliant que c'est une exponentielle. Parce que là, on est à 130 km dans 20 ans. Quand on va passer à 1,4 degré, ce sera 140 km. Quand on passera à 1,5, ce sera 150 km. Je te mets un spoiler. La réalité, c'est que dans 80 ans, Paris, la ligne Brest-Paris, globalement, la ligne Brest-Paris, aura le climat Perpignan. Aujourd'hui. C'est des canicules en juin à 37 degrés, à l'ombre. Voilà. C'est canicule juin, 37 degrés, à l'ombre. Voilà. Ça à Paris. À Perpignan, on sera sur du 45 degrés. 43 à 45 degrés, à la louche. Hein. Je te mets un spoiler, ça veut dire que dans maximum 150 ans, Londres aura le climat de Perpignan aujourd'hui. Je vais mettre un petit rappel comme ça sur le changement climatique et la stagnation du carbone. Va voir Jean Covici qui t'explique ça. Ça met 1000 ans à se stabiliser. Donc là, actuellement, si on arrête toutes les émissions, enfin si on limite toutes les émissions à ce qu'on a aujourd'hui, dans 1000 ans, ce sera le Groenland qui aura le climat de Perpignan aujourd'hui. Et l'Antarctique, hein, parce que c'est la même chose en miroir de l'autre côté. Perpignan, ce sera le Sahara. Et le Sahara, ça sera un climat tellement horrible qu'il n'existe pas encore. Je suis en train de penser aux pays du Moyen-Orient qui basent leur économie sur le pétrole, vos pays auront disparu entre temps. Voilà. Oh bon, juste pour faire un. En gros, Bayrou qui a besoin d'un petit boost. Dans pas longtemps, là, en gros, dans 80 ans, les gens qui habitent à Pau se diront putain, il y a une fois, on avait un ministre qui venait de chez nous, on a eu un premier ministre qui venait de chez nous et qui a mis un budget qui aujourd'hui fait qu'on a le climat de Gibraltar. En gros. Oui, parce que si tu reportes le truc de l'autre côté, ça veut dire que là, Pau, ils vont se taper le climat de Gibraltar. Marrakech, Gibraltar, voilà. Dans les alentours. Ah oui, petit truc comme ça. Ah, j'ai pas le temps. Mais en gros, si vous voulez, en termes d'industrie, si vous avez, il y a un truc qu'il va falloir que vous compreniez, c'est moi j'ai un lilas. Je parle pas de mon lilas. Dans mon jardin, j'ai un lilas qui produit juste des fleurs. On va dire que les fleurs n'ont aucune valeur. Ce lilas, il transforme l'énergie solaire en micronutriments pour le sol via la chlorophylle. En gros. Si tu veux garantir quelque chose, c'est que moi là, dans 50 ans, le lilas il ne peut plus pousser dans mon jardin. Et c'est ça, bref. Si tu veux une conversion, il faut que tu comprennes qu'il faut créer des machines, si tu veux, voilà, qui vont avoir le même rôle écologique que le lilas, qui peut pousser dans mon jardin en ce moment, qui ne pourra plus tard. Ah, la flemme. Non, en gros, voilà, il faut que tu trouves un moyen industriel, étant donné que tu veux te baser sur l'industrie, de remplacer le lilas et d'avoir un truc qui produit des déchets qui se réintègrent dans le sol. Parce que le déchet du lilas, c'est ses feuilles qu'il perd en automne, feuilles qui sont décomposées en humus par tous les insectes et tous les microbes. En gros, à la bouche. Hein. Humus qui est utilisé, alors ça prend une dizaine d'années à se former, et à partir de là, c'est utilisé par les prochaines générations de lilas pour pousser. Bref. En gros, il faut que tu trouves une machine dont les déchets peuvent se réintégrer dans l'écosystème pour remplacer le lilas. Pour la période où mon lilas ne poussera plus dans le jardin. Je vais te mettre un spoiler. Il faudrait au moins un PIB français pour produire un lilas. Il y a combien de lilas dans un hectare? Tu fais pousser combien de lilas? C'est des mélanges entre arbustes, ouais, voilà, en gros c'est un arbuste, on va simplifier le truc. C'est un buisson qui a tendance à pousser en arbuste au bout d'un moment. On va gentiment dire ça, on va pas te parler des brins d'herbe, on va pas te parler de toute la biodiversité, on va pas te parler du fait que techniquement si tu dois remplacer le lilas, il faut aussi remplacer les micro-organismes qui détruisent les déchets du lilas, enfin qui resynthétisent les déchets du lilas à niveau moléculaire. En gros il faut quelque chose qui s'entretient quasiment tout seul à niveau moléculaire, enfin qui gère et qui décompose les trucs à niveau moléculaire, qui s'entretient tout seul à niveau cellulaire. En gros.
Donc en gros, voilà, pour chaque bestiole que tu es en train de supprimer et d'empêcher d'exister, il faut un PIB français. Voilà. Et si tu veux la retranscription, un bébé, c'est au moins des milliers de fois le PIB du Liban. Un humain qui peut grandir, un bébé, tu vois, que tu es en train de supprimer à l'éducation, c'est plusieurs milliers de fois le PIB d'un Liban. Parce qu'il peut gérer plusieurs milliers de Liban. Juste.